Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où je vous apprends à configurer un service DHCP sur un routeur Cisco. Alors c'est parti, on voit ça après l'intro. Ok, ici nous allons utiliser cette adresse réseau SIM 172.18.0.0 avec son masque par défaut en /CS. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que dans cette partie nous avons utilisé les adresses réseau 192.168.1.0, mais ici j'ai changé l'adresse réseau uniquement pour que vous vous habituez à travailler avec d'autres types d'adresses, pour que vous ne vous figez pas dans la tête d'une adresse seulement 192. Donc mais si vous ne comprenez pas la façon dont je choisis mes adresses, il est important pour vous d'aller voir ma vidéo où je vous apprends, d'aller voir ma vidéo. Le titre, c'est comment choisir mes adresses IP. C'est la vidéo qui est avant l'agressage statique. Vous allez bien comprendre comment est-ce qu'on choisit ces adresses, dans quelle mesure on prend les adresses, tant que c'est des adresses privées utilisables. Donc, let's go. Nous allons d'abord, ici, nous avons configuré, déjà de base, nous avons déjà eu à configurer un routage, un agressage, autant pour moi, un agressage statique. Un agressage statique, ici, vous voyez, on avait eu à configurer cet agressage statique-là. Mais ici, nous voulons switcher sur un agressage de façon dynamique. Alors, on va d'abord ancrer au niveau de ce routeur. On va d'abord ancrer au niveau du routeur. Nous allons effacer les configurations qui sont déjà là. On vient ici dans config, on vient erase, on efface, voilà, et on passe le routeur off. On éteint notre routeur ici et on réallume. Maintenant, une fois que le routeur va démarrer, il n'y aura plus aucune configuration et on va pouvoir refaire des manipulations. Bam, 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 bam. Bon, le temps que le routeur démarre, le routeur a déjà démarré, ok, on appuie ici sur non. On vient maintenant, on passe d'abord en mode privilégié avec la commande enable, ensuite en mode de configuration globale, conft. Une fois dans ce mode maintenant, on ancre dans, on va taper la commande IP DHCP pool. On va renommer notre pool par exemple TP DHCP. Voilà, TP DHCP. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on a créé notre pool, on va lui donner une adresse réseau avec la commande network. Network, on donne l'adresse réseau 192. Bon, vous voyez que le reflet 192 est déjà là. C'est ce reflet là que je vais en fait chasser aussi chez vous. 172.18.0.0. Voilà. Et on donne le masque 255.255.0.0. Ça c'est le masque par défaut en /CS. Donc qui est /CS, donc le masque par défaut dans les adresses de classe B. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a donné ça, on a maintenant le default router. On donne le default router. Default, la touche tabulation. C'est écrit default router. Mon default router maintenant, c'est mon adresse, c'est en fait ma passerelle que je vais donner en 172.18.0.1 par exemple. Voilà, c'est ça mon default router que j'ai choisi. Notez ici que ma partie haute et ma partie réseau. Donc ici, j'ai 172.18 qui me représente ma partie réseau et 0.1 qui représente ma partie haute. Dans les adresses, on sait que les adresses ont deux parties, la partie réseau et la partie haute. Donc j'ai 172.18 qui représente ma partie réseau et 0.1 qui représente ma partie haute. Donc je peux la modifier à volonté ici. Donc j'ai choisi cette adresse-ci. Voilà. Maintenant, il peut aussi définir éventuellement une adresse DNS. Par DNS. Une DNS tabulation, DNS server. Je vais me donner par exemple la 8.8.4.4 DNS de Google.
Et une fois que j'ai donné ça, c'est terminé. J'ai donné, donc ici j'ai donné l'adresse réseau dans lequel mon DHCP va puiser les adresses pour attribuer les adresses automatiques aux machines. J'ai donné la passerelle et j'ai donné ici le DNS serveur. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je fais exit. Je vais d'abord maintenant configurer cette interface face Ethernet 0.1. Donc je tape la commande interface fast. Je tape la touche tabulation. Je mets maintenant le préfixe 0/1 et j'encre. Je donne l'adresse IP adresse 172.18.0.1. ma passerelle ici, donc c'est la passerelle dont je renomme cette interface avec l'adresse de la passerelle de mon service DHCP. J'ai donné ici comme passerelle en default router 172.18.0.1 et c'est cette adresse là que je vais redonner ici là sur l'interface face Ethernet 0.1. Donc une fois que j'ai donné ça, je mets le masque par défaut, bien évidemment. Le masque par défaut, je rappelle que nous sommes dans une adresse de classe B. Donc le masque par défaut dans les classes B, c'est /16 et non /24. Donc je vais mettre 255.255.0.0. Une fois que j'ai fait ça, je valide et j'active mon interface avec la commande no shutdown. No shutdown. Voilà. Vous voyez, on passe ici au vert. Et ici, on est encore orange. Je peux accélérer le processus en faisant un fast forward time. Une fois que j'ai fait un fast forward time, mon interface est correctement activée. Maintenant, il faut que je sauvegarde mes configurations pour ne pas les perdre en cas de coupure d'électricité. Je tape d'abord la commande N pour passer en mode privilégié et je fais un copy running startup config. Copy running config, startup config. Copy running config. Config. Startup. Config. Voilà. Et je valide. OK. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé les configurations sur le routeur. Maintenant, je peux le fermer. Je viens maintenant sur le PC de la direction technique. Je vois maintenant que ici, je viens ancrer dans IP configuration et je passe en DHCP tout simplement. Vous voyez? Ici, dès que je suis passé en DHCP, j'ai obtenu cette adresse 172.18.0.2 et ce masque par défaut. Et j'ai obtenu cette adresse de passerelle 0.1 et cette adresse DNS. Donc, voilà. Maintenant, je peux aussi ancrer dans la ressource humaine qui va passer en DHCP aussi. Je passe ma ressource humaine en DHCP, boum, je reçois cette adresse en 172.18.0.3 et je passe également dans la machine du DG, je le mets en DHCP et voilà, j'obtiens une adresse, boum, 0.4. Et je fais également de même, je passe dans l'imprimante, je viens dans l'interface, face Ethernet 0.1, je le mets en DHCP, boum, j'obtiens cette adresse. Et vient dans Setting, je vois que j'ai ma gateway qui est bien configurée avec mon adresse DNS. Mon adresse DNS de Google, donc tout est bien configuré. Maintenant, je vais tester avec les pings. Je viens ici, là, je regarde son adresse. Son adresse est en 02, son préfixe est en 02. Je viens ici, je viens dans, je ferme ici. Je viens dans Command Prompt, voilà. Je lance le ping. Je vais faire ping 172. On a utilisé quoi encore? Attendez un peu. 172.18.0.2. Voilà. 172.18.0.2. Et je valide. Je vois bien que j'arrive à joindre la direction technique. Maintenant, je vais voir si j'arrive à joindre la ressource humaine. La ressource humaine est en combien? Est en 0.3. 0.3, je vais juste taper. Je rappelle la commande, je change, je mets croix. Boum, j'arrive à joindre la ressource humaine. Maintenant, est-ce que j'arrive à joindre mon imprimante? Très important. Je vais imprimer quelque chose. C'est la 0.5. 0.5 qui représente la partie haute. Tiens, vous vous rappelez, ça représente la partie haute. Donc, je valide. Boum. Et je vois que j'arrive bien à joindre l'imprimante. Est-ce que j'arrive à joindre ma passerelle? Ma passerelle est en 0.1. Boum, j'arrive à joindre ma passerelle. Est-ce que j'arrive à joindre
mon adresse DNS, le DNS de Google? Normalement non. Normalement non, tout simplement parce qu'il n'y a pas de connexion internet, hein, tout simplement. Voilà, on voit bien ici que on lit reply from 172.18.01 destination host unreachable, parce que en fait c'est ma passerelle qui est censée, voici son adresse IP, qui est censée maintenant aller sur internet. Donc c'est lui qui est censé aller sur internet. Donc on dit bien maintenant que la destination host unreachable, tout simplement parce qu'il n'y a pas internet tout simplement parce qu'on n'a pas accès à internet. Donc si il s'avère maintenant qu'on ait accès à internet, on aura tout simplement une réponse ici où le ping va passer. Donc c'est normal que le ping ne passe pas, ne vous inquiétez pas. Si le ping ne passe pas, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas accès à internet, parce que cette adresse 8.8.4.4 c'est l'adresse de Google, et Google peut nous répondre uniquement si il a internet. Donc ici c'est normal qu'il ne nous réponde pas parce qu'il n'y a pas encore internet au niveau du routeur. Donc ceci marque la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des questions, si vous avez n'importe quelle préoccupation, n'hésitez pas à me faire part de vos préoccupations en commentaire ou de m'écrire IB, où je vais prendre soin bien évidemment de vous répondre, de vous apporter des éléments de réponse. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification. On se voit à la prochaine pour la suite. Ciao ciao.